Vous êtes-vous déjà demandé ce qui pourrait arriver lorsque une chose qui se produit naturellement ne se produit pas? Comme par exemple les dents. Les dents, elles poussent toutes seules, on est bien d'accord, on n'a pas besoin d'y penser ni de leur demander. Hmm. Eh bien moi, je connais l'histoire d'une personne dont les dents n'ont pas poussé, ou plutôt si, une seule. Une seule dent a poussé. Alors dans la gencive du haut ou dans la gencive du bas, je ne sais pas. Toujours est-il que toutes les autres dents ont totalement oublié de pousser. Il s'agit de Baba Yaga. Eh bien, Baba Yaga, quand elle était petite, à l'école, elle était la risée de tous les enfants, qui se moquaient d'elle, mais d'une manière cruelle, on ne peut même pas imaginer. Et Baba Yaga, ça la rendait triste, terriblement triste. Elle avait un chagrin, Baba Yaga, qui la mangeait de l'intérieur. Et ni son papa, ni sa maman, ni sa sœur ne pouvaient arriver à combler ce trou que le chagrin provoquait en elle, tout dedans. Les années ont passé, les dents ne poussaient toujours pas. Les enfants continuaient à se moquer d'elle et en plus d'être triste, Baba Yaga est devenue méchante. Elle s'est mise à manger les enfants et elle y a pris goût. Tellement goût qu'elle a choisi de devenir ogresse. Son père et sa mère lui ont demandé de partir de la maison et d'aller au fond de la forêt sans fond. C'est là la place des ogresses. On ne pratique pas ce genre de travail dans la famille. Baba Yaga accepta, elle avait choisi, elle est partie. Les années ont passé, elle continuait à manger les enfants et forcément la rumeur a couru qu'une ogresse habitait dans le bois et de moins en moins d'enfants sont venus le visiter, le bois. Et Baba Yaga a sauté de plus en plus de repas. Elle est devenue vieille, méchante, le ventre vide. Ce matin, Baba Yaga téléphone à sa sœur. Sa sœur qui a épousé un homme du pays, un veuf qui a une petite fille de son premier mariage, Miette. Baba Yaga demande à Marâtre, sa sœur, de lui envoyer Miette. Voilà là une occasion formidable de s'en débarrasser parce que voyez-vous, Miette est drôle, intelligente, jolie, coquette, curieuse, elle aime rire, elle aime apprendre, elle aime dessiner, elle aime voyager, enfin c'est pas possible, non, 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 Marâtre ne veut pas d'une fille comme ça. Alors oui, Miette va aller chez Baba Yaga. Miette, ma chérie, voudrais-tu aller me chercher du fil et une aiguille chez ma sœur, Baba Yaga? Miette, non, non, Miette n'a pas envie, mais Marâtre insiste. Elle insiste tellement que Miette y va. Et sur le chemin, elle a tellement la tête tourneboulée, le ventre noué, qu'elle trébuche sur un crapaud. Alors elle va ramasser le crapaud, elle l'embrasse et le crapaud se transforme aussitôt en crapaud qui parle. Quoi? Je crois savoir où vous allez, jeune fille. Savez-vous que là-bas, tout au fond du fond de la forêt sans fond, habite une ogresse? Oui, vous le savez. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que pour y aller, il vous faudrait un pot de graisse, un ruban, quelques croûtes de fromage et un morceau de lard. Je ne sais absolument pas à quoi ça sert, mais ça peut servir, répond Miette. Alors vite, elle retourne chez elle, elle prend le pot de graisse, les croûtes de fromage, un ruban, un morceau de lard et elle repart. Elle marche longtemps, très longtemps, tellement longtemps que c'est vraiment très vraiment très long et elle arrive devant un immense portail tellement grand pour elle qui est toute petite et derrière le portail une allée qui amène oui, ben oui, à la maison de Baba Yaga, une bicoque toute mal fichue, sombre, toute rapiécée, c'est même plus une maison, c'est une ruine. Elle prend l'allée, au bord de l'allée, un seul arbre, un seul pleureur,
Ça donne pas envie non plus. Qui la regarde passer de toute sa hauteur, elle arrive sur le perron, elle va pour frapper, et là la porte s'ouvre toute seule. Enfin non, pas toute seule, parce que derrière il y a Baba Yaga. Baba Yaga qui lui sourit et lui présente sa dent unique comme un trophée. Ça donne pas envie non plus, le sourire de Baba Yaga, les habits non plus, ça donne pas envie, ça pue, c'est vieux, c'est... Mais elle est là, Miette, et Baba Yaga l'invite à entrer. Viens, ma chérie, ma poulette, mon petit lapin. Et si tu prenais un bain? Tu ne vas pas repartir dans cet état, vois comme tu es sale, tu es toute crottée, pleine de poussière. Non, merci, lui répond Miette, qui n'a pas toujours très envie de faire sa toilette. Mais j'insiste, tu ne repartiras pas de chez moi sans avoir pris un bain, que dirait ma sœur, enfin. Je vais te le faire couler. Elle disparaît dans la salle de bain. Miette se demande comment je vais faire pour sortir de là vivante. Baba Yaga ressort. Je vais te chercher ton fil et ton aiguille. Miette se faufile dans la salle de bain. Là, elle n'y voit rien, de la vapeur, de la buée partout. Au fond, la baignoire. Sous la baignoire, un feu. Elle se hisse sur le rebord. La baignoire est pleine d'eau à ras-bord. Et dans l'eau flottent des navets, des carottes, des poireaux, des oignons, du céleri. Oh mon Dieu, quelle horreur! Baba Yaga a l'intention de la cuisiner en pot-au-feu. Alors elle ressort, elle tombe nez à nez avec le chat de la maison qui déplie clic, 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 toutes ses griffes. Oh, tu n'aurais pas l'intention de t'enfuir, jeune fille. Si. Oh non, c'est hors de question. Miette regarde dans son sac, en sort le pot de graisse. Non, ça n'intéresse pas le chat. Elle secoue le ruban. Non, le chat n'a pas envie de s'amuser. Le morceau de lard. Le chat se fait tout mielleux, il arrive vers Miette. Que je t'aime, toi, d'avoir pensé à m'emmener du lard. Tu es un amour aussi. Regarde, je t'offre ce peigne et cette serviette, tu en auras besoin pour arriver chez toi vivante. Miette ne pose pas de questions, prend la serviette, le peigne, le chat se met dans un coin avec son morceau de lard. Miette sort et tombe nez à nez avec deux énormes molosses. Ben dis donc, toi, on t'a vu faire ami avec les chats. On n'aime pas trop les gens qui font ami avec le chat. Et si on te mangeait avant Baba Yaga? Non, répond Miette. Elle regarde dans son sac. Qu'est-ce qui pourrait bien faire plaisir à ces deux chiens horribles? Les morceaux, les croûtes de fromage. Elle saisit les croûtes de fromage, elle les balance au loin, les chiens complètement fous. Hop, ils sautent sur les croûtes de fromage, Miette en profite. Elle part dans l'allée, un vent glacial s'était levé au-dessus de la forêt, un vent tellement fort que le sol pleureur se penchait sur Miette et que toutes ses branches s'emmêlaient autour d'elle et s'enroulaient et lui disaient « Tu ne passeras pas, Miette !» Elle prend le ruban dans son sac, elle accroche ensemble toutes les branches, la voie est libre, elle arrive devant le grand portail qui ne veut pas s'ouvrir, elle prend le pot de graisse, elle enduit tous les gonds de graisse, le portail s'ouvre, et au même moment, Baba Yaga sort sur le perron et hurle « Miette, tu as oublié ton fil et ton aiguille! Je n'en ai plus besoin, merci !» Hop, elle s'en va. Baba Yaga court après elle. Miette, elle court, mais Miette, elle est toute petite et Baba Yaga est quand même très grande. Et Baba Yaga la rattrape et Miette sent dans son cou la laine fétide de l'eau graisse. Elle prend la serviette. Mais qu'est-ce que je peux faire de cette serviette? Elle la lance aux pieds de Baba Yaga. La serviette se transforme aussitôt en rivière. Baba Yaga est arrêtée net. Elle fait demi-tour, elle va chercher ces deux bœufs qui étaient en train de manger dans le champ tranquillement. Elle les amène, elle leur dit « Écoutez, si vous me buvez l'eau de cette rivière, ce soir vous avez double ration de foin. » Comme ils étaient gourmands, ils se sont dépêchés, ils ont bu toute l'eau qu'ils pouvaient et Baba Yaga traverse. Et elle court, et elle rattrape une seconde fois Miette, et Miette sent de nouveau l'odeur chaude,
de Baba Yaga qui va pour l'attraper par la capuche, et la Miette, elle sort le peigne, elle le lance au pied de Baba Yaga, et le peigne se transforme en forêt, en arbre gigantesque, dont les branches nombreuses s'entremêlent et empêchent Baba Yaga de passer les graisses comme ça, coincée. Et puis... Miette se retourne, prend le temps de lui tirer la langue et repart tranquillement retrouver son papa à qui elle raconte toute l'histoire. Son père va chercher Marâtre et lui fiche un coup de pied au derrière qui l'envoie tout droit valser et rejoindre sa sœur Baba Yaga au fond de la forêt. Ensuite, il s'est fait un bon chocolat chaud, un pour lui, un pour Miette. Ils se sont installés dans le canapé et ont passé la plus merveilleuse des nuits de Noël.